Bonjour à tous et tous encore, pour celles qui nous rejoignent maintenant. J'ai le plaisir d'accueillir Anne Bouvreau, qui est présidente de l'ENS et coprésidente du comité sur l'IA. Alors vous avez peut-être, si vous n'êtes peut-être pas dans ce secteur, vous avez peut-être loupé cette actualité qui date de début septembre. Et le gouvernement, Elisabeth Borne, a constitué un comité. Anne Bouvreau, je peux peut-être même vous laisser la parole pour nous expliquer les missions de ce comité et comment il s'est constitué. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci François. Donc effectivement, le gouvernement, la Première ministre a créé à peu près mi-septembre une commission sur l'IA que je co-préside avec Philippe Aghion. Et l'objectif de cette commission, c'est de faire des recommandations pour la France sur le développement de l'IA. L'objectif, c'est de regarder l'impact de l'IA, l'impact économique, l'impact sur le travail, les aspects de souveraineté technologique et numérique, les aspects bien sûr éthiques, impacts sociétaux, impacts environnementaux, et puis l'IA et la culture, et l'IA et les services publics. Et donc nous réunissions très régulièrement et nous aurons des conclusions à rendre en mars. Vous pouvez nous dire un peu les profils qu'il y a au sein de cette équipe-là ? Donc il y a une quinzaine d'experts dans cette commission, avec à la fois des chercheurs et des chercheuses en intelligence artificielle, des personnes qui sont dans des startups ou dans des grands groupes de la tech en France et à l'international, des économistes, une professeure de droit, des personnes du monde de la culture. Donc il y a des profils très variés et nous auditionnons également des personnalités en France et à l'étranger pour cette commission. Donc, comme vous avez dit, vous êtes en ce moment dans les phases de discussion. Vous allez du coup commettre des rapports, si bien j'ai compris. Et du coup, quelle sera l'articulation avec les pouvoirs publics, ce rapport ? C'est juste du consultatif ou ça fait un peu écho à ce qu'a pu faire Cédric Villani en 2018 ou on est un peu sur le... Oui, bien sûr, il y a eu donc le rapport Villani en 2018 qui était le premier rapport sur l'IA. Nous venons à la suite de ce rapport un certain nombre d'années après, avec le développement de l'IA générative entre-temps. Donc c'est le même genre de rapport avec des recommandations. Bien sûr, c'est consultatif et notre enjeu, c'est de faire en sorte que nos recommandations ne soient pas justement seulement enterrées au cimetière des rapports, mais qu'elles aient un impact et qu'elles soient suivies d'effets. Justement, donc vous récupérez un écosystème de l'IA générative qui est justement passé par un plan de plus d'1 milliard d'euros qui a été mis en place à la suite du rapport Villani. Aujourd'hui, vous faites quel constat sur l'écosystème français et ses forces et ses faiblesses peut-être ? Alors on a la chance en France d'avoir un certain nombre d'atouts dans l'IA. On a effectivement des talents et de la recherche, et en grande partie grâce au rapport Villani, mais on a une excellente formation, une excellente recherche, à la fois publique et privée, par exemple avec QTI ou avec les labos de Meta ou autres. On a aussi un écosystème de start-up dynamique. On a des centaines de start-up en IA. On peut citer des noms comme DataIQ, des noms comme Hugging Face, bien sûr aussi Lighton et Mistral qui sont à cette conférence, et un certain nombre d'autres startups qui sont en constitution, et il y en a un certain nombre qui interviennent aujourd'hui. On a un certain nombre de grands groupes aussi qui travaillent sur l'IA. On en a écouté un certain nombre. On a les initiatives de CMA, CGM, d'Iliad. Donc on a les financements du gouvernement de France 2030. Donc on a un certain nombre d'atouts. Là, ça c'est le côté point fort. Après, bien sûr, il y a des choses qu'il faut encore développer. Les domaines dans lesquels il y a encore des choses à faire. Il y a la taille de l'écosystème qu'il faut continuer à développer. Il y a des sujets de puissance de calcul. On en a parlé, ça demande des puissances de calcul très fortes. Il y a des sujets de financement. Il y a des sujets de travail entre les grands groupes et les startups. Là, c'est perfectible. Appel aux grands groupes, appel aux startups. Travailler plus ensemble, c'est vraiment clé. Et on a des sujets aussi autour de l'éthique de l'IA, de la responsabilité et de l'IA de confiance. Alors justement, c'est un sujet qui est assez important. On sait qu'on se dirige avec une vision très américaine. Dans l'histoire de la tech, il y a eu les Américains qui sont arrivés en premier avec leur vision sociétale, et de même côté chinois des outils. Est-ce que du coup, il y a un enjeu sur ces aspects éthiques-là d'avoir une IA française ou du moins européenne très forte ?
Alors, il y a deux enjeux, je pense, sur le sujet un peu géographique. D'abord, bien sûr, on souhaite avoir des IA qui se développent avec notre participation active et pas simplement les subir. Donc, on a envie, et comme on a des talents et de la recherche publique et privée et de l'innovation, on a envie de contribuer à la créer depuis l'Europe et la France. Donc il y a un côté innovation et création et prise de participation dans cet écosystème. Et ça, c'est le rôle de l'État, de la recherche, des startups, des entreprises. Et puis après, il y a le sujet des valeurs et de la responsabilité. Et ça aussi, on veut le faire d'un point de vue européen et français. Et le sujet de l'IA responsable, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. On va peut-être en parler plus. Et qui, on ne peut pas uniquement développer l'IA d'un point de vue innovation et technologie. Il faut qu'on ait un discours sociétal et il faut qu'on puisse parler des sujets IA responsables et pas juste IA technologique. Et justement, c'est un peu la crainte qu'on peut voir dans cette course à l'IA, parce qu'on voit que ça va très vite. Les Américains vont sur le projet, sur les produits très vite. On a pu voir l'histoire autour de Sam Altman, avec on soupçonne qu'il a été licencié pour des raisons de sécurité. Dans cette course à l'IA, justement, comment est-ce qu'on évite d'avoir cette image de l'Europe, peut-être un peu ringarde, qui fait attention à bien faire pendant que les autres font, et au final, on se retrouve... Comment vous gérez cette tension-là ? Alors c'est une vraie tension. C'est vrai que la réponse de l'Europe, ça ne peut pas juste être « nous sommes les meilleurs régulateurs », même si la régulation, c'est important. Mais ce sujet de l'IA responsable, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur depuis longtemps. J'ai cofondé en 2018 une fondation sur l'IA responsable. Et la question, c'est un collectif de personnalités engagées pour un développement responsable de l'IA. Et donc l'idée, c'est bien ça, c'est pas arrêter, parce que plusieurs intervenants l'ont dit. De toute façon, on peut pas empêcher les personnes dans les entreprises d'utiliser l'IA, les élèves à l'école d'utiliser ChatGPT. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que ce développement soit responsable ? Et pour ça, je pense qu'il faut énormément de choses. Il faut des acteurs qui se spécialisent là-dessus, mais il faut aussi réfléchir au sujet des risques. Il y a des vrais risques, il faut les étudier, il faut les regarder, il faut en parler, il faut débattre, il faut former et il faut ensuite regarder quelles sont les réponses qu'on apporte à ces risques. Et je pourrais en citer quelques-uns si vous voulez bien. On parle souvent en général des risques de l'IA, mais peut-être pour être plus concret, un des risques, par exemple, c'est le risque de désinformation, qui existait déjà avant l'IA, mais qui est rendu plus important et avec plus de capacité. Et par exemple, dans les dernières élections présidentielles en Argentine, les deux camps, qui se sont conclus le week-end dernier, les deux camps ont utilisé de l'IA. Donc le sujet est de l'IA générative. Donc le sujet de désinformation, c'est un des risques. Il y a un deuxième risque qui est le risque de biais et de discrimination. Et sur ce sujet-là, le fait que, par exemple, l'essentiel des équipes dirigeantes, des startups, des labos de recherche, des grandes entreprises sur les sujets d'IA soient des équipes masculines, c'est quand même un sujet, et à minima, c'est un sujet d'angle mort. Et je pense que vraiment, il faut qu'on le regarde. Et puis peut-être pour donner un troisième exemple, c'est l'impact de l'IA sur le travail. Il y a quelques chiffres qui ont été cités. Je ne pense pas que l'ensemble des emplois vont être éliminés, mais la majorité des emplois vont être modifiés, changés. Ce sont des outils qui vont modifier tout le côté administratif, recherche de données, analyse de tout un tas de métiers. Et ça amène aussi tout un plan d'action à mettre en place. Donc il ne faut pas opposer responsabilité et performance, il faut les faire travailler ensemble pour un développement responsable de l'IA. Justement, peut-être dernière question, du coup, vous pensez arriver à intégrer cette lutte contre les biais sans passer forcément par la régulation ou par des règles ou par des quotas ? C'est bien ce que j'entends. Je pense que la régulation a un rôle. On a entendu Thierry Breton. Et la loi aussi a un rôle. Il y a des dérives potentielles en société. Il faut savoir mettre des limites. Mais c'est pas la seule réponse. C'est pas la seule réponse aux peurs et aux craintes. Bien sûr, quand on dit intelligence artificielle, ça suscite des craintes, de l'anxiété. Et la réponse de la régulation, elle est là pour mettre des bornes et des limites sur un certain nombre de sujets. Mais il y a tout le côté
expérimentation. On n'en parle pas assez, on parle de formation. Mais avant de parler de formation, il faut essayer. Il faut savoir ce que c'est, il faut savoir ce que c'est pas. Donc il faut jouer avec l'IA, il faut faire de la formation, il faut faire du débat, il faut qu'on puisse échanger. Je suis ravie de vous parler aujourd'hui, mais il faudrait qu'on puisse débattre dans les deux sens. Et puis il faut qu'on puisse influer la manière dont les choses se développent avec une vision résolument responsable de l'IA. Est-ce qu'on peut avoir une idée d'un premier rapport, d'une date d'un premier rapport éventuellement, une période? Donc le rapport de la commission IA, c'est prévu pour le mois de mars. En tout cas, on sera prêt à ce moment-là. Et donc, on sera ravis de revenir vous en parler. Et on en discutera dans la tribune. J'espère que vous nous lirez attentivement. Merci Anne Bouvreau. Merci beaucoup François. Merci à toutes, merci à tous. Et je vais laisser la place à une autre table ronde. On a eu les secteurs avec des dirigeants sur les premiers pionniers de l'IA. Et là, on va avoir des personnes qui l'utilisent dans leur métier de tous les jours. Voilà. Donc, c'est une table sur les métiers qui ont pris en main l'intelligence artificielle. Merci à vous. Moi, je m'occupe de la cyber-résilience et de l'anti-cyberfraude. Je ne suis pas devant la banque, mais je la protège de l'intérieur. Et j'ai vu l'évolution d'Internet, l'évolution du hacking. Il faut tout le temps s'adapter, toujours être dans le challenge, essayer de comprendre comment ils fonctionnent pour pouvoir les contrer. La banque change. Venez découvrir nos Unexpected Jobs. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change.